Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous pitcher Zencall, le call calling serein et transparent, et je vais vous raconter comment pendant plus d'1 an, j'ai vendu quelque chose que tout le monde déteste, la prospection téléphonique. La prospection téléphonique, ça embête tout le monde, mais c'est très utile, et ça répond à un problème que tous les directeurs commerciaux vont se poser, c'est qu'ils savent pas faire la prospection téléphonique. On connaît bien le cliché du prospecteur des années 80 qui appelle à la chaîne, beaucoup ont encore cette image-là, et donc la conséquence, plus personne ne veut appeler. Et donc, un problème sous-jacent, les directeurs commerciaux, eux, ils recherchent de plus en plus de rendez-vous pour se développer, mais les canaux digitaux, surtout avec de l'IA, nos boîtes mail, elles sont remplies, on est spammé de pubs. Donc, il y a de moins en moins de rendez-vous générés par le marketing digital, et donc, il y a un retour au call calling, mais plus personne sait faire. Donc, Zencall vient se positionner là-dessus. C'est une des seules agences en France, il y en a seulement 3, donc c'est la 4e, spécialisée uniquement sur le call calling. Et on offre une solution clé en main de la stratégie à la prise de rendez-vous pour les directeurs commerciaux. Donc ils ont plus qu'à profiter. Aujourd'hui, c'est un marché niche qui fait 150 millions d'euros et qui est peu exploité et mal desservi, dans lequel on va projeter de prendre 2 à 3% des parts. Donc ça nous fait un marché adressable total de 150 millions. Dans ce TAM, on a visé 100 entreprises, donc ça nous fait 3 600 000 euros. Et nous, on veut viser 30 clients d'ici 2026, donc ça nous fait 720 000 euros de chiffre d'affaires possible. Les opportunités sur ce marché-là, comme je l'ai dit, c'est que la génération Z, c'est-à-dire nous, haït de plus en plus le call calling, donc il y a de moins en moins d'acteurs, et le changement sur le marché, c'est l'IA qui arrive et qui va changer notre manière de faire le call calling et de le recevoir aussi. On a vu avec la nouvelle pub, le nouveau fonctionnalité d'Apple qui va filtrer les appels. Nous, pour répondre à cette problématique, on a une offre très simple, une offre Zencall partenaire croissance qui a 2000 euros par mois avec 70% de marge. Pour cette offre, vous avez quelque chose de très clair, très simple, un call caller qui est dédié pour votre projet, 4 jours par mois. Il va appeler pour votre projet, pour votre entreprise, et nous, on vient s'occuper de toutes les tâches annexes, c'est-à-dire création de la liste, on va venir cibler pour vous et faire le reporting. Cette offre-là, à 2000 euros par mois, il y a un engagement de 3 mois, et la possibilité de la prendre en plusieurs fois. Aujourd'hui, je suis devant vous, mais ça fait déjà 1 an et demi qu'on est sur le projet avec mon cofondateur Amaury, et on a accueilli plus de 20 clients qui nous ont fait confiance, avec lesquels on a partagé un moment et on a externalisé leur prospection téléphonique. Aujourd'hui, on a généré plus de 40 000 euros de chiffre d'affaires en 1 an et demi avec tout ce qui va être SaaS, agence, conseil et ESN. Je viens devant vous aussi avec une roadmap qui est déjà bien entamée. On a validé la phase 0 qui était le product market fit. On sait qu'il fonctionne. Là, on a entamé la phase 1 qu'on vient de finir à l'instant, qui est le customer success, valider l'intérêt chez nos clients. Et donc, je suis devant vous pour accomplir les prochaines phases, qui sont la phase de scaling, l'impact et de délégation vraiment profonde de la mise en place de nos missions. Mais en fait, je vous ai menti depuis le début. Zencall est mort. Zencall est mort, je vous pitch quelque chose qui n'existe plus. Et donc, je suis devant vous, alors que j'ai construit une agence rentable, structurée avec des clients satisfaits. Mais en vrai, mais pourquoi on n'a pas continué? Pourquoi on n'a pas continué? La clôture de Zencall. Donc, comment Zencall est mort? On l'a tué. On l'a tué de nos propres mains avec mon associé. C'était compliqué, mais on l'a fait avec beaucoup de gentillesse et on l'a accompagné. Pourquoi? Parce qu'après plus d'1 an et demi d'entrepreneuriat, on a beaucoup travaillé, on a travaillé sur nous et on s'est rendu compte de ce qu'on aimait faire et surtout dans quoi on était plus fort. Et donc on se sentait beaucoup moins aligné avec Zencall. Et donc pourquoi je vous ai raconté l'histoire de Zencall? Parce que la mort de Zencall, ça marque la naissance de quelque chose de plus grand. Et donc aujourd'hui je vous pitch le projet Jérémy de Corsac qui n'est d'autre que moi-même. J'ai passé 1 an à construire une boîte qui est rentable et aujourd'hui je suis devant vous parce que je veux mettre mon expérience au service d'un projet qui est plus grand que moi. Jérémy, c'est quoi? C'est une solution prête à l'emploi pour un problème brûlant que rencontrent les fondateurs de start-up. Souvent ils ont quoi? Ils ont le feu mais pas la méthode. Ils ont des idées mais pas la structure. Et donc le combo Jérémy plus fondateur, ça donne quoi? Ça donne une association qui est opérationnelle et prête à l'activation et surtout une structure et des process de vente qui sont solides. Les 3 secteurs en forte croissance pour Jérémy, c'est les projets IA à fort potentiel. Ensuite, les projets d'accompagnement humain, donc coaching, éducation alternative. Et l'IA au service de l'humain, donc on mélange les deux. Donc là, c'est les compagnons IA, tout ce qui va être thérapie digitale. On mélange les 2 mots. Les 3 mots à retenir, c'est la tech intelligente, le lien humain et la contribution utile. Aujourd'hui, le business model Jérémy de Corsac, il a une offre très simple, c'est une offre en association. Et pour cette offre, vous obtenez quoi? Un associé qui a un levier de structuration. Vous obtenez plus d'alignement, un plaisir à travailler ensemble et surtout moins de surcharge mentale, moins d'aller-retour, pas de bullshit et un système qui fonctionne et qui avance. Je suis devant vous, j'ai fait plusieurs projets avant ça et donc j'ai accumulé pas mal de hard skills, de soft skills que je vous ai listés.
d'autres projets que j'ai construits, des petites mentions honorables, mais surtout des témoignages actifs de gens avec qui j'ai travaillé ardument et avec qui j'ai mis à l'épreuve mes hard skills et mes soft skills que vous pouvez contacter, qui seront ravis de vous répondre. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle roadmap qui est plus compliquée. Alignement et vision, c'est trouver un projet qui me correspond et qui correspond déjà à la vision de quelqu'un d'autre. Et le but, c'est de voir est-ce qu'on est aligné, si oui, pourquoi. Ensuite, est-ce qu'on est aligné? Qu'est-ce qu'on fait alors? Eh ben, on commence la phase numéro 1, l'engagement opérationnel. Le but, c'est qu'on travaille ensemble pendant quelques semaines, peut-être un mois, et qu'on voit, d'accord, la vision, elle a fonctionné, mais est-ce que maintenant, concrètement, dans le travail, on est aligné? Et une fois que cette phase est validée, on peut enchaîner sur la phase 2 et la phase 3, qui est la structuration scaling, ce que j'ai eu l'occasion de faire pendant ZenCall pendant 1 an. Donc, signer du chiffre, développer la boîte, mettre des process clairs. Phase 3, sérénité d'équipe. Toujours, on n'oublie pas le lien avec l'humain, le bonheur, c'est important. Et la phase 4, accomplissement et transition. Donc, la raison pour laquelle je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que je suis prêt à m'impliquer. Et ce qui me reste à trouver, c'est un bon projet. Donc, la question à retenir, c'est aujourd'hui, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui porte un projet fort et qui aurait besoin d'un allié opérationnel structuré avec de l'expérience en entrepreneuriat? Si c'est le cas, je suis ouvert à la discussion, aux conseils et aux connexions. Je vous remercie. Et le petit QR code, on n'oublie Mais pas. quel pitch! Le QR code prend encore plus de valeur sur Oui. le pitch parce que potentiellement tout le monde peut avoir un projet à recommander à Jérémy. Est-ce que dans notre jury vous avez des Les questions, ça peut être un petit peu compliqué, mais remarques ou des conseils ou des contacts? Est-ce que tu cherches un projet ou plusieurs en faisant à temps partiel, quoi? alors, c'est-à-dire, est-ce que je cherche plusieurs petits projets ou un grand projet? De préférence, un grand projet dans lequel je pourrais m'impliquer à 100%. Voilà. Ok, c'est noté. Est-ce que tu as déjà eu des touches? Est-ce que il y a une boîte qui t'inspire aujourd'hui et t'aimerais Aujourd'hui, oui, déjà, je te remercie pour la question. Effectivement, oui, aujourd'hui, je suis déjà en contact avec quelques entreprises que j'ai démarchées sur LinkedIn, mais on est qu'au premier step qui est s'accorder sur la vision. Donc, on a fait des visions ensemble, on a partagé un petit café, mais on est qu'au tout début. Ok. Et le secteur, c'est donc Et le secteur, Ouais. alors c'est le meilleur des deux mondes, du coup, l'IA au service de l'humain, donc des chatbots bien-être. Et Ok. je te remercie. C'est pas grave. C'est pas grave. Le secteur. Le secteur, est-ce que déjà Ah oui, en plus de tes compétences, tes compétences développées par ton Projet ZenCall. projet, exactement, tes différents projets. Est-ce que tu apportes de façon financière aussi? Non. Ok, Non, j'apporte de la compétence. ok. Parce que ce serait de l'accompagnement en tant que prestataire externe ou en tant qu'associé au... C'est une super question. En fait, ça dépend déjà de la taille du projet. C'est-à-dire que si j'arrive vous connaissez quelqu'un qui a un projet très early, à ce moment-là, je me positionnerai plutôt comme un cofondateur, comme un associé. Et si effectivement on est déjà plutôt dans une structure qui est peut-être bien établie, effectivement un prestataire externe qui prendrait une grosse place, ou c'est plus à définir au cas par cas en fonction de la taille. Bien sûr, plus la taille du projet est grand et plus il est déjà avancé, plus l'implication elle sera partielle. Merci à toi. et ZenCall, c'est fermé aujourd'hui ou est-ce que tu l'as revendu? Alors j'aurais bien aimé la revendre, j'aurais pu après participer financièrement à mon prochain projet. Là, pour une boîte qui fait 40-50 000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas possible de la revendre. ZenCall est encore en activité à l'heure où je vous parle, parce que on a quand même décidé d'accompagner nos clients jusqu'au bout. Du coup, on honore nos contrats et nos contrats se finissent fin juillet. Donc ZenCall a toujours une existence jusqu'à fin juillet, et après on coupera définitivement le cordon, d'où la deadline de septembre pour se redonner un nouveau départ. Voilà. Super. Merci. C'est à toi. On sent que tu as une vraie motivation, donc si on entend parler d'un projet, on te tiendra au courant. Merci à vous. Parce que c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que peut-être dans le public, vous avez des contacts ou des questions ou des remarques à partager à Jérémy? Eh ben, dans ce cas-là, très bien. Merci beaucoup, Jérémy, à vous.